Salut tout le monde, c'est Daniel51. Comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va faire un unboxing sur les cubes GAN, qui sont considérés pour être les meilleurs cubes au monde. J'avais très hâte de faire cette vidéo car j'ai déjà beaucoup de cubes, mais ce sont mes premiers cubes de marque GAN que j'achète. Aujourd'hui nous avons 4 des meilleurs cubes. Le GAN Pyramix M Explorateur, le GAN 354M V2, le GAN 251M Pro et le GAN 11M Pro. Nous allons commencer par le GAN Pyramix M Explorateur. Je vais vous faire une brève description. Premièrement, quand un cube GAN a la lettre M dans son nom, cela signifie qu'il est magnétique. Celui-ci a 36 points magnétiques. C'est la première pyramide au monde à avoir un système de cœur magnétique. Même les Égyptiens n'y avaient pas pensé. Moi, j'ai le modèle Explorer, donc je devrais avoir des pièces de rechange pour ajuster la tension des ressorts. Voilà les pièces. Ici, on a un mode d'emploi pour faire la pyramide. Et ici, le mode d'emploi pour changer la tension des ressorts. Essayons-le. Oh my! Incroyable! Je vais en chercher un autre pour les comparer. Voilà! Déjà, il tourne beaucoup mieux et il est beaucoup plus silencieux. Et je sens la différence des aimants. Pour finir, je vais comparer le color cutting. Je vais le mettre au centre. Le color cutting est vraiment bon. Celui-là, il marche même pas. Si je continue, je vais le casser. Donc, le GAN est vraiment meilleur sur tous les points de vue. Bon, passons au GAN 354MV2. Le plus important à savoir, c'est que le 54 veut dire 54 mm, car d'habitude, les cubes normales mesurent 56 mm. Regardons la petite boîte. Un beau sac de marque GAN et un mode d'emploi. Bon, ouvrons-le. Bon, essayons-le. Wow! Wow! Il va vraiment bien. Je vais le comparer avec un autre. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est plus petit, de 2 mm. Et il tourne mieux et les aimants sont beaucoup plus forts. Quand on a des petites mains comme moi, ça va mieux. Il va vraiment bien. Et je pense que c'est mon meilleur jusqu'à maintenant. Maintenant, le meilleur 2x2 au monde. La nouvelle version du GAN 251. Le GAN 251M Pro. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il y a un plastique. Moi, je l'ouvre avec un couteau. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avec quelque chose d'autre. Voyons voir à l'intérieur de la boîte. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des pièces pour ajuster la tension des ressorts. Voyons voir dans la petite boîte. Bon, ici, on a un beau sac bleu
et un petit tournevis pour ajuster la force des aimants. Bon, des modes d'emploi. Voyons voir le fameux cube. J'ai jamais eu une boîte qui s'ouvre comme ça. Bon, les couleurs sont très belles. Essayons-le. Ici, on voit la pièce que l'on peut échanger pour changer la tension des ressorts. On les échange avec ces pièces-là. Bon, dans les coins, il y a des ajustements pour changer la force des aimants. Comparons-le avec un key. Déjà, les couleurs sont plus foncées. Il tourne mieux. Il y a plusieurs ajustements différents. Et j'ai jamais vu une boîte qui s'ouvre comme ça. C'est tout pour le 2x2. Et maintenant, le supposé meilleur cube 3x3 au monde, le GAN 11M Pro. Il est très facile à personnaliser. Il y a 4 forces de tension, 6 forces de compression des ressorts. Il y a 3 ajustements de la force des aimants et un cœur magnétique. J'ai commandé la version appelée Soft, qui est supposée lui donner comme une texture caoutchoutée. J'ai jamais vu un cube qui a un fini comme ça. Cette version est un peu plus chère et c'est aussi une des rares critiques de ce cube, c'est qu'il est trop cher. La version Soft coûte environ 91 $ en dollars canadiens. Bon, maintenant, l'ouverture. C'est le seul qui a une boîte brillante comme ça. Maintenant, ouvrons la boîte. Bon, la première chose que l'on voit, c'est une carte avec un numéro de série qui prouve que le cube est authentique. Je pense que cette carte a un code pour aller voir un tuto comment faire le cube. On va commencer par la petite boîte. Encore un sac. Oups, il y a une petite boîte qui s'en allait. Un très beau sac. Un petit tournevis pour ajuster la force des aimants. Et la boîte qui s'est échappée. Voyons voir à l'intérieur. Ici, les pièces bleues qui servent à changer la tension du cube. Il y a aussi des aimants pour changer au cœur du cube. Ici, un mode d'emploi pour ajuster le cube. Et aussi un mode d'emploi pour faire le cube. Les plans qui viennent avec les cubes GAN sont très détaillés. J'ai jamais vu un plan avec autant de formules. Bon, maintenant le moment tant attendu. Je vais pouvoir prendre un GAN 11M Pro dans mes propres mains. Wow, je sens vraiment la différence de la texture. Voilà l'ajustement pour changer la force des aimants. Si on enlève les centres, on peut ajuster la tension du cube avec les pièces bleues qu'on a vues juste avant. Bon, je vais l'essayer un peu. Wow, il va vraiment bien. Il va déjà très bien sans même être ajusté à mon goût. Et la texture, je sens que la texture est différente. On va faire une comparaison avec les autres. Pour le test, je vais faire glisser les cubes sur la table pour voir la différence avec le GAN 11M Pro. Je vais réessayer voir, mais un peu plus fort. Vous voyez la différence? Pour un résumé rapide, le Pyramix a un color coating de 120 degrés et j'ai jamais vu ça sur un Pyramix.
Pour le GAN 354 MV2, il est très silencieux et les aimants sont super fortes. Pour le GAN 251 M Pro, il tourne très bien et les aimants sont ajustables. Pour le GAN 11 M Pro, il est parfait, à part peut-être le corner cutting qui est pas parfait. Stop! Finalement, pour le corner cutting, il n'était pas parfait en sortant de la boîte, mais après avoir fait quelques ajustements, il était très bon. Et ceci termine cette vidéo. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sur les cubes GAN. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et mettez des pouces bleus.